Aujourd'hui, c'est la première fois depuis que je pratique que je ressors avec cette sensation lourde dans la rencontre que j'ai pu avoir avec un de mes clients. Je me retrouve pour la première fois aussi à beaucoup ruminer sur les perceptions que j'ai pu avoir durant cette séance. La difficulté dans laquelle on peut parfois se retrouver en tant que thérapeute, c'est de se poser la question de savoir si ce que l'on perçoit à l'intérieur de soi, est-ce que cela nous appartient ou est-ce que c'est une identification projective de ce qui se passe entre la personne et le thérapeute. Et la question actuellement que je me pose, c'est que effectivement, dans ce que j'ai pu vivre dans la relation aujourd'hui, c'est de ressentir profondément un sentiment d'impuissance à l'intérieur de moi par rapport au contenu que a pu m'apporter mon client, ou ma cliente d'ailleurs, parce que je ne dis pas si c'est une femme ou un homme, mais en tout cas cette personne m'a fait ressentir profondément justement ce sentiment d'impuissance que j'ai pu également nommer durant la séance, et que on s'est retrouvés là d'une certaine façon, le client et moi, dans cette sensation d'impuissance par rapport à ce qui se passe pour lui. Et j'ai pu constater qu'en sortant de cette séance, je pouvais avoir l'impression d'une certaine façon d'avoir un sentiment d'inutilité qui, à mon avis, est très en lien avec je pense déjà comme ça deux choses qui peut être du coup le sentiment de n'avoir pas pu finalement entre guillemets aider mon client à finalement sortir de là, alors que ce n'est pas mon rôle finalement de sortir mon client de là de base, si ce n'est que d'abord commencer à explorer ce qui se passe à l'intérieur et qu'est-ce qui s'expérimente dans cette expérience en fait d'impuissance en réalité. Et puis la deuxième chose, c'est aussi justement, comme je l'ai dit, le sentiment entre guillemets d'inutilité, de ne pas réussir à apporter quelque chose à mon client, alors que en soi, je pense que il peut être possible en fait que je fasse moi-même face à une peur en fait de ne pas pouvoir apporter quelque chose à mon client, alors que finalement l'écoute empathique, l'accompagnement, la présence et les mots qu'on dépose avec lui permet déjà au moins ça quoi en fait. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est une émotion, l'impuissance, enfin un sentiment d'impuissance qui active le système nerveux autonome et qui vient nous mettre dans un état en fait de survie. Parce que ça vient réveiller une forme d'insécurité dans notre système nerveux, qu'on soit thérapeute ou qu'on soit pas du tout thérapeute. Dès lors qu'on se retrouve face à une situation où on a la sensation d'être impuissant face à quelque chose, notre système nerveux se met automatiquement en marche parce que il ne veut pas rester impuissant, il a besoin de se protéger et sortir de ce danger quoi. Donc du coup je vois que c'est ça qui a été un petit peu réveillé chez moi dans cette rencontre-là aujourd'hui, et en même temps, je vois bien que c'est quand même la première fois que je me retrouve en tout cas à ressentir ce sentiment-là en fait en tant que thérapeute, et que du coup la question que je posais au début de est-ce que ça m'appartient ou est-ce que c'est une identification projective et qui vient justement faire vivre au thérapeute à l'intérieur de soi le sentiment et l'expérience qui pourrait se rapprocher de ce que vit le client sur
sur son expérience. Et donc c'est un sentiment qui est vraiment très désagréable en réalité. Et je vois bien que mon système nerveux autonome à moi, qui me met en état de protection et de survie, parce que c'est tellement un sentiment désagréable que là je sens que mon système à l'intérieur se met on va dire en activation pour tenter d'apaiser le sentiment d'impuissance que j'ai pu ressentir à l'intérieur de moi. Et c'est pour cette raison en fait que je disais que pour faire ce métier-là, il est nécessaire en fait de pouvoir s'autoréguler et de pouvoir en fait finalement soi-même réussir à se mettre en sécurité pour pouvoir en fait être en totale présence avec son client. Et du coup moi c'est à cet endroit-là que je me rends compte que en sortant de la séance, pour avoir tenu en fait mon cadre et d'avoir tenu ma posture, que en sortant que là d'un coup il y a quelque chose qui a lâché comme une soupape ou comme une cocotte minute qui finit par siffler quoi. Et donc là j'avais un besoin pour moi-même de venir déposer tout ça, parce que je pense que c'est très important de pouvoir prendre le temps de vérifier ce qui se passe à l'intérieur de soi pour justement ne pas se laisser happer, déborder et de mettre sous le tapis aussi d'une certaine façon les sensations qui sont désagréables que l'on ressent au contact de l'autre. Et l'idée pour moi aussi c'est de pouvoir réussir à me dire que j'ai pu dans ma posture et dans l'accompagnement dans cette séance-là ressentir de l'impuissance et en même temps pouvoir calmer mon système nerveux autonome et m'autoréguler tout en ne laissant pas en fait finalement on va dire cet état de survie se mettre en marche pour finalement calmer des pensées qui pourraient en fait finalement advenir comme étant donné que j'ai ressenti de l'impuissance, ça veut dire que je n'ai pas été à la hauteur, ça veut dire que je n'ai pas réussi, ça veut dire que je n'ai pas été utile, ou peu importe finalement la croyance que l'on peut avoir vis-à-vis de soi-même et des blessures que l'on porte en tant qu'être humain. Et donc du coup je pense que ça c'est vraiment aussi important de pouvoir le faire, parce que en tant que thérapeute c'est ce qu'on essaie d'apporter aussi aux personnes que l'on accompagne quoi. Donc du coup voilà, j'espère que le son il est pas trop désagréable, parce que je fais cette réflexion en marchant, histoire de pouvoir prendre le temps aussi de mettre mon corps en mouvement, parce que la marche est quelque chose qui stimule le nerf vague, qui calme le système nerveux autonome, et donc de pouvoir en fait aborder des choses comme le sentiment d'impuissance et la peur en fait finalement de ne pas se sentir à la hauteur et utile et finalement compétente, permet en tout cas de ne pas surstimuler le stress et l'anxiété dans ces moments-là. Évidemment, c'est un travail qui est fait en fait dans une première étape de moi face à moi-même, mais il n'empêche que ce genre de situation, si effectivement ça devient un petit peu trop envahissant en termes de rumination ou en termes même de difficultés sensorielles et perceptives au niveau du corps, c'est justement à ce moment-là que, en tant que thérapeute, on peut se rendre compte si on a besoin soit d'aller le déposer chez le superviseur pour pouvoir parler de la situation, le mettre à distance, avoir un regard autre et différent pour pouvoir analyser la situation avec un regard plus neutre, ou d'aller en thérapie personnelle pour voir est-ce que finalement ce qui se passe face à ce sentiment d'impuissance est finalement un sujet qui me touche aussi personnellement et qui m'appartient. Donc voilà, aujourd'hui je suis
dans cette questionnement-là, dans ce questionnement-là, en tout cas aujourd'hui, sachant que demain et après-demain, j'ai une séance de supervision et une séance de thérapie personnelle, de savoir finalement dans quel espace je vais aller déposer quoi. Donc voilà, en tout cas, j'avais juste envie de déposer ça aujourd'hui, et je me rends compte que en le faisant et en marchant en même temps, je sens que mon corps en l'intérieur s'est apaisé, et j'ai l'impression comme malgré tout que les choses se sont un petit peu clarifiées pour moi, comme une capacité finalement à mettre cela à une distance plus juste, et à finalement se désamalgamer d'une partie de soi qui a été là après séance, et finalement de l'avoir retirée de soi pour la mettre face à soi et la regarder. Et c'est ça qui est du coup on va dire apaisant, c'est d'oser prendre le temps de le regarder au lieu de fermer les yeux dessus, et de s'en vouloir, en fait, de ressentir ce que l'on ressent. Et ça, c'est une démarche qui me paraît essentielle et très importante. Voilà, c'était Julie Linchan, et je suis psychopraticienne en Gestalt thérapie et coach pédagogique, pleine confiance avec l'approche de la théorie polyvagale. À bientôt.